Père éternel, en ce nouveau matin qui se lève, je me présente devant toi, non pas avec le bruit du monde déjà dans mes pensées, mais avec le silence sacré d'un cœur qui cherche ta présence. Je viens à toi pour cette prière du matin, une prière pour ma famille, sachant que la première et la plus importante action de ma journée est de consacrer mon foyer et ceux que j'aime à ta garde. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans la promesse immuable de ton psaume 128, une parole vivante pour bénir notre foyer et bénir nos enfants. Tu nous as donné une vision claire, une promesse divine que nous saisissons par la foi en ce jour. Dans le verset 3, ta parole déclare, et je la reçois maintenant. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Quelle image puissante, Seigneur! Ce n'est pas un simple souhait, c'est un décret divin, une feuille de route pour le bonheur que tu as conçu pour nous. Et ce matin, nous choisissons de bâtir notre journée, notre semaine, notre vie sur cette fondation. Nous déclarons que cette parole n'est pas une poésie ancienne, mais une réalité prophétique pour notre maison, aujourd'hui. Ô Dieu Tout-Puissant, le psaume commence par la clé de tout. Heureux quiconque craint l'Éternel, quiconque marche dans ses voies. Avant même de demander la bénédiction sur ma famille, je te demande de cultiver en moi cette crainte sainte. Non pas la peur qui paralyse, mais la crainte révérencieuse, l'émerveillement et le respect profond qui aligne mon cœur sur le tien. Que ma première pensée en me réveillant soit pour toi, que mes décisions tout au long de cette journée soient filtrées par cette question. Ceci honore-t-il mon Dieu? Fais de moi, Seigneur, un homme, une femme qui marche dans tes voies, non par obligation légaliste, mais par une relation d'amour. Car c'est de cette source, de cette connexion intime avec toi, que toutes les autres bénédictions découlent. C'est le fondement de la maison sage que Jésus a décrite, celle bâtie sur le roc. Que les tempêtes de la vie viennent, que les vents des difficultés soufflent, notre famille tiendra bon, car son fondement, c'est toi, notre rocher, notre abri, notre Dieu. Et de ce fondement, Seigneur, découle la promesse du verset 2, « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Aujourd'hui, je consacre mon travail entre tes mains. Qu'il s'agisse d'un travail de bureau, d'un travail manuel, du soin de la maison ou de l'éducation des enfants. Je déclare que mes efforts ne seront pas vains. Je rejette l'esprit de frustration, de labeur inutile et d'épuisement. Je prie pour que tu bénisses l'œuvre de mes mains afin qu'elle porte du fruit, un fruit qui nourrira ma famille, non seulement financièrement, mais aussi en termes de paix et de satisfaction. Que mon travail ne soit pas une idole qui vole mon temps et mon attention à ma famille, mais un moyen que tu utilises pour pourvoir à nos besoins et pour nous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Dans un monde où le stress financier brise tant de foyers, je proclame la suffisance de ta grâce. Je proclame que nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger, et que la prospérité que tu donnes n'ajoute aucune tristesse. Aide-nous à gérer nos finances avec sagesse, à être de bons intendants de ce que tu nous confies, afin que la paix règne dans notre demeure. Et maintenant, Père, mon cœur se tourne vers le centre de notre foyer, vers la promesse la plus douce de ce psaume. Et ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Seigneur, je lève mon épouse, mon époux devant toi. Je te remercie pour le don de sa vie. Je prie que tu le bénisses aujourd'hui d'une manière spéciale. Que cette image de la vigne féconde devienne sa réalité vivante. Une vigne, Seigneur, a besoin de racines profondes. Je prie que ces racines plongent profondément dans la terre de ton amour et de ta parole. Qu'il ne soit pas ébranlé par les circonstances extérieures, mais qu'il puise sa force et sa nourriture en toi seul. Une vigne est faite pour porter du fruit. Je prie pour que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, se manifeste abondamment dans sa vie. Que sa présence dans notre maison soit une source de douceur, de joie et de vie. Protège sa santé, Seigneur. Renouvelle sa force physique, émotionnelle et spirituelle. Garde son cœur de tout souci,
et de toute anxiété. Qu'elles, ils se sentent aimés, chéris et honorés, non seulement par toi, mais aussi par moi. Pardonne-moi pour les fois où mes paroles ou mes actions n'ont pas reflété la valeur inestimable qu'elle y a. Aide-moi à être le soutien, le protecteur et l'admirateur que tu m'appelles à être. Que notre union soit un témoignage vivant de l'amour entre Christ et l'Église, un amour sacrificiel, patient et éternel. Que notre maison soit un lieu où il peut s'épanouir et devenir tout ce que tu l'as créé pour être. Puis, Seigneur, mon regard se porte sur la couronne de notre table. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ô Père, quelle image magnifique pour nos enfants. Pas des mauvaises herbes qui poussent au hasard, mais des plants d'olivier, cultivés avec soin, précieux et pleins de promesses. Je te présente chacun de mes enfants par leur nom. Je les couvre de ton sang précieux et je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. L'olivier est un symbole de paix, de force et de longévité. Je prie pour que nos enfants grandissent, pour devenir des hommes et des femmes de paix, forts dans leur caractère et leur foi, destinés à une longue vie sous ta bénédiction. Je prie pour que, comme de jeunes plants, ils soient flexibles et ouverts à ton enseignement. Proverbe 22, 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donne-nous, en tant que parents, la sagesse de les instruire dans tes voies. Que notre maison ne soit pas seulement un lieu de règles, mais un lieu de grâce, où ils apprennent à connaître ton amour et ton pardon. Seigneur, protège leur esprit de la confusion et des mensonges de ce monde. À l'école, avec leurs amis, sur Internet, sois leur bouclier et leur forteresse. Garde leur cœur pur. Protège leur corps de toute maladie et de tout accident. Donne-leur la faim de ta parole et la soif de ta justice. Que leur identité ne soit pas façonnée par la culture ambiante, mais par le fait qu'ils sont tes enfants, créés à ton image, aimés d'un amour éternel. Et cette table, Seigneur, dans notre monde moderne, la table familiale est attaquée. Les écrans, les emplois du temps chargé, la fatigue, tout conspire à nous séparer. Mais ce matin, je reprends autorité sur notre table. Je déclare qu'elle sera un autel de communion, un lieu de partage, de rire et de connexion. Un lieu où nous ne nous contentons pas de manger, mais où nous nous nourrissons les uns les autres par nos paroles et notre écoute. Que les conversations autour de notre table construisent, encouragent et guérissent. Que nos enfants s'y sentent en sécurité pour partager leur joie et leur peine, sachant qu'ils sont entendus et aimés inconditionnellement. Que les souvenirs créés autour de cette table soient des ancres pour leur âme tout au long de leur vie. Seigneur, alors que nous prions pour la croissance de nos enfants, je prie aussi pour que cette communauté de prière grandisse. Si cette prière matinale nourrit votre esprit et fortifie votre foyer, je vous invite humblement à vous abonner à cette chaîne. Faisons de ce rendez-vous matinal une habitude sacrée pour commencer chaque jour ensemble, unis dans la foi et la puissance de la prière. Le psaume continue et réaffirme « C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel ». Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Tu ne changes pas, ta parole est vérité. Aide-nous à nous accrocher à cette promesse lorsque le doute s'installe, lorsque nous voyons le chaos dans d'autres familles, lorsque les défis de la vie semblent écrasants. Rappelle-nous que notre bénédiction ne dépend pas de l'économie, de la politique ou de l'opinion des autres, mais uniquement de notre positionnement envers toi. Notre part est de te craindre, de marcher dans tes voies. Ta part est de libérer la bénédiction. Et ta part, tu l'accomplis toujours. Et cette bénédiction, Seigneur, tu la vois s'étendre au-delà des murs de notre maison. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Notre famille n'est pas une île. Tu nous as placés dans une communauté, une église, une ville. Je prie pour que la bénédiction qui commence dans notre foyer déborde et touche nos voisins, nos collègues, notre communauté de foi. Qu'en voyant la paix et la joie dans notre maison, les gens soient attirés vers toi, la source de cette paix.
Que notre famille soit un phare d'espérance, un témoignage vivant de ta bonté. Je prie pour notre Église locale, pour nos pasteurs et nos dirigeants. Fortifie-les. Je prie pour notre ville et notre nation, qu'il y ait la paix et la justice. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici comme au ciel. Aide-nous à être des agents de ta bénédiction, des mains et des pieds qui servent, des bouches qui parlent de ton amour. Enfin, le psaume se termine par une vision de l'héritage. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. C'est une promesse de longévité et de postérité. C'est la vision d'une bénédiction qui se transmet de génération en génération. Seigneur, je prie aujourd'hui non seulement pour moi et mes enfants, mais aussi pour les enfants de mes enfants, pour les générations que je ne verrai peut-être jamais. Je déclare que notre lignée sera une lignée de ceux qui te craignent et te servent. Que la foi que nous cultivons aujourd'hui devienne un héritage durable. Brise toute malédiction générationnelle, toute chaîne de péché ou de dysfonctionnement. Par la puissance de la croix, je déclare un nouveau commencement, un héritage de bénédiction, de santé, de sainteté et de service à toi. Que la paix, ton shalom parfait, qui n'est pas seulement l'absence de conflit mais la présence de plénitude, de bien-être et d'harmonie, repose sur toute notre maison, sur notre parenté, sur notre communauté spirituelle. Père céleste, cette bénédiction n'est pas faite pour être gardée égoïstement. Tout comme tu nous as appelés à être une lumière, je demande que cette prière atteigne d'autres foyers qui luttent aujourd'hui. Si vous qui écoutez, vous connaissez une famille qui a besoin de s'accrocher à cette promesse, qui traverse une période de difficulté, de division ou de peur, je vous encourage à partager cette prière avec elle. Soyons les canaux par lesquels la bénédiction puissante du psaume 128 se propage et va fortifier un autre foyer. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette journée, nous le faisons avec une confiance renouvelée. Nous ne marchons pas seuls, nous marchons couverts par tes promesses. Nous visualisons notre foyer, non pas avec ses imperfections et ses défis, mais à travers le prisme de ta parole, un lieu de fécondité, de force et de paix. Un lieu où l'époux et l'épouse s'épanouissent comme une vigne généreuse et où les enfants grandissent en sécurité et en force comme de jeunes oliviers pleins de potentiel. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ, le bâtisseur de nos foyers, le gardien de nos familles. Nous te remercions, Père, car tu as déjà entendu et tu es déjà à l'œuvre. Nous recevons ta paix, ta joie et ta bénédiction pour cette journée et pour tous les jours de notre vie. Amen.